Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Ça montre que même si c'est long, la justice agit. Et c'est pas parce qu'on s'appelle Eli Yaffa qu'on est au-dessus de la justice. Je crois que le tribunal a sifflé le coup d'arrêt de cette récréation des réseaux sociaux. Décision qui est historique dans la lutte contre le cyberharcèlement. Le tribunal a sanctionné à hauteur de la gravité des faits. 28 condamnations à des peines de prison, dont 14 peines de prison ferme. Enfin, on me reconnaît comme victime. Enfin, on déclare que ce que j'ai subi, c'est grave. Et enfin, on déclare que ça ne peut pas rester sans conséquences. C'est donc la plus importante procédure jugée jusque-là pour cyberharcèlement devant la justice française. 28 personnes âgées de 20 à 49 ans étaient poursuivies pour des messages haineux ou des menaces de mort envoyées à Magali Berda sur les réseaux sociaux. Suite aux allégations du rappeur Booba, 28 prévenus, 28 peines de prison, dont 14 fermes, Philippe. Alors parlons vrai, dans ces affaires de cyberharcèlement, faut-il sanctionner également les plateformes? Faut-il supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux? Est-ce que les peines sont dissuasives? Faut-il un durcissement de la législation pour le cyberharcèlement? Vous dites oui à 64%. Appelez-nous pour réagir et pour témoigner au 0826 300 300. Et Laetitia Avia est avec nous, ancienne députée et rapporteure de la loi Avia contre les contenus haineux sur Internet adoptée en 2020. Merci d'être avec nous. Avant de revenir à vous, petit tour de table avec Philippe Bilger, notre procureur. D'abord, je suis heureux comme... je pense l'ensemble de nos auditeurs que le cyberharcèlement ait pu faire l'objet d'une condamnation collective, en tenant compte évidemment d'une administration équitable de la justice. Ça montre qu'il est possible de sanctionner des appels à la haine ou des choses absolument scandaleuses, et que le départ entre la liberté d'expression, qui doit être à tout prix défendue, et ce qui en la dévoie, est tout à fait possible en matière judiciaire. Alors j'allais dire, Philippe, pour répondre à la question de Sud Radio, qu'il est inutile, me semble-t-il, de changer la loi, alors que précisément elle vient d'être mise en application d'une manière très efficace. En revanche, moi je serais partisan de qu'il n'y ait plus d'anonymat, parce que à titre personnel ou d'autres, on peut constater que c'est un bouclier terrible pour toutes les indécences, les saletés, les vulgarités qu'on déverse sur les réseaux sociaux. Françoise Legois. Oui, moi je suis aussi très heureuse. J'espère que ça fera jurisprudence. L'anonymat, je peux comprendre qu'on en ait besoin parfois parce qu'on est dans une profession qui nous permet pas, mais globalement, c'est pas possible. Moi, depuis le 7 octobre, j'ai eu des campagnes, c'est monté à 3 millions de tweets, des haines, des mots, je vous réponds même pas. Si, je réponds parce que je me mets sur la figure, etc. Mais c'est vrai que la moitié des comptes étaient anonymes, et voilà, c'est trop facile de se cacher derrière. Et puis, je me souviens toujours de la petite Mila, oui. et je ne sais pas du tout où elle en est. Donc, ravi pour Magali Berda, surtout. Vraiment, d'abord, parce que au moins justice est faite, et je pense qu'elle a vécu un vrai cauchemar. Et puis, je pense que ça va claquer le béni à un certain nombre de petits haters. C'est ça qui m'intéresse surtout. Sophie Gauguin, qui n'est pas une hateuse. Non, mais la justice est dans son rôle quand sur un sujet de société aussi gigantesque que celui-là, elle répond présente. Et effectivement, elle marque clairement par ce jugement, qui j'espère aussi fera jurisprudence, que l'espace numérique n'est pas une zone de non-droit. Et qu'effectivement, si elle a pu le faire, c'est que certainement l'arsenal juridique tel qu'il est lui a permis de le faire, et ça c'est tant mieux. Ça démontre aussi la force de la loi par rapport à la haine déployée de façon systémique sur les réseaux sociaux. Et ça aussi, ça fait du bien dans le système judiciaire français. On a besoin aussi de se sentir protégé par les lois qui sont votées. Après, je suis assez partagée sur l'anonymat. Effectivement, c'est assez facile quand on sait en plus comment on peut déployer la haine qui peut aller malheureusement jusqu'à provoquer le suicide de certaines personnes, de ne pas avoir le courage de donner son identité. Voilà, mais tant mieux, c'est une belle sanction. Laetitia Avia, vous êtes ancienne députée, rapporteure de la loi Avia contre les contenus haineux sur Internet. La loi avait été adoptée il y a 4 ans, en 2020. Quand vous avez été la rapporteure de cette loi, est-ce que en France, la loi est plus ou moins restrictive dans ce domaine que dans les autres pays européens ou occidentaux, par exemple? Alors à l'époque, on était un petit peu tous au même niveau, sauf en Allemagne, il y avait déjà une loi. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est à peu près tous au même niveau, puisqu'il y a maintenant un cadre européen.
Mais ce dont je me réjouis en entendant les prises de parole précédentes, c'est que il y a quand même une unanimité. Tout le monde est d'accord sur le fait de devoir condamner le cyberharcèlement, de devoir traiter cela de manière judiciaire également. Je peux vous dire que en 2020, c'était pas du tout le cas. Ça faisait énormément de débats. Et cela montre aussi que notre société a évolué. Cela montre que nous sommes d'accord sur des fondamentaux en matière de protection des droits de chacun. Et ça, c'est une avancée qui est considérable dans notre pays. Est-ce que, comme vous faites référence à la période antérieure, je sais que tout ce qui a suivi votre loi et les polémiques, les controverses, est-ce que vous n'aviez pas l'impression qu'à l'époque, tout de même, il y avait une crainte que le président de la République ait une sorte d'appétence pour réglementer un peu la liberté d'expression et que ça pouvait inquiéter beaucoup de citoyens? Laetitia Avia. C'était dans le débat en effet, mais c'était absolument pas le cœur du texte, puisque le texte était de se donner les moyens pour agir et faire en sorte que ce qui est interdit dans l'espace public, dans la rue, dans un bus, dans un restaurant, le soit également sur les réseaux sociaux. Et pour ça, oui, il fallait responsabiliser les plateformes, parce que c'est pas juste un outil technique, c'est ce qui permet d'accélérer, d'amplifier la haine. C'est ce qui fait que certains se croient anonymes. Et je vous dis bien se croient anonymes parce que je vous en conjure, il faut absolument arrêter de parler d'anonymat sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux. Oui, vous êtes traçable en fait. Mais on peut toujours tracer. Et c'est pour ça qu'on a eu 28 personnes condamnées dans cette affaire Berda. On en a eu également dans l'affaire Mila. Dans d'autres affaires, dans l'affaire Élie de Préto et dans l'affaire aussi de plein d'anonymes. Parce qu'on a créé, et ça c'est une des rares dispositions qui est restée dans cette loi que j'ai portée, un parquet numérique, qui est un parquet avec des magistrats, des enquêteurs spécialisés, qui sont en lien avec les plateformes et qui vont aller chercher l'identité de tous ces haters. Et ça nous montre qu'il n'y a pas d'anonymat, on a les éléments pour aller les trouver. Laetitia Avia, dans le cas de Magali Berda, qui annonce qu'elle avait subi 120 000 menaces de décapitation, on peut pas mettre 120 000 personnes dans un tribunal, mais comment on fait le tri finalement ? Alors c'est le travail justement du pôle spécialisé contre la haine en ligne qui a été créé donc le 1er janvier 2021 et qui va donc chercher les messages les plus graves, faire ce travail d'aller identifier, retracer. C'est une collaboration avec les plateformes aussi, puisque le cadre de la loi aujourd'hui ne les sanctionne pas si les plateformes ne donnent pas les éléments d'identification. Malheureusement, pas encore. Et donc, c'est une collaboration qui est entrée entre ce parquet et les plateformes, et puis pour aller ensuite les chercher. Et ceux qui se sont présentés au tribunal, c'était des monsieur, madame, tout le monde. Alors, surtout des monsieur, tout le monde, parce qu'il n'y avait que 2 femmes. Oui. Et qui ont l'impression, derrière leur petit écran de téléphone, qu'ils peuvent dire tout et n'importe quoi sans conséquence. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher ces messages. Il y avait des messages quand même à caractère antisémites, des messages d'incitation au meurtre, de choses qu'on ne tolérerait absolument pas prononcées vocalement. Et en fait, c'est là qu'il faut faire comprendre que lorsque c'est écrit, c'est pareil, c'est tout aussi violent, voire pire. Vous avez été victime, ou vos enfants, ou des proches de cyberharcèlement? Appelez-nous au 0826 300, Françoise Legois. Laetitia Avia, et j'en parle avec mes camarades, je viens de poser à l'instant à ma copine Sophie Gauguin, est-ce que tu as été harcelée? Elle m'a répondu, oui, j'ai eu des menaces de mort. Et c'est quand même très intéressant, parce que Sophie Gauguin a eu des menaces de mort, donc c'est ce que vous venez de me dire. Moi, n'en parlons pas, bien sûr. Et en fait, on s'est habitué. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, je sais pas Sophie, mais en tout cas moi c'est tiens encore. Il y a aussi peut-être notre négligence aussi. Les gens un peu pas publics parce que c'est un bien grand mot, mais les gens qui ont une petite visibilité, notre propre négligence. Je suis sûr que Cécile c'est pareil d'ailleurs. Ou Philippe Bilger, notre négligence finalement à nous laisser harceler en se disant bon c'est pas la peine, de toute façon ça mènera nulle part. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une force d'inertie là qu'il faut combattre aussi? Oui, je pense que c'est très important. Alors, est-ce que c'est de la négligence? Je pense pas. C'est que, alors déjà, si on devait condamner tout ce qu'on reçoit quotidiennement, je pense qu'on fait assez d'une journée pour cela. Et puis, c'est triste. Et puis, il y a aussi cette opinion publique qui pense que à partir du moment où on est un personnage public, ça va avec.
Non. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Intéressant. Ça va pas avec c'est pas le package en fait, c'est pas ça. Et donc, ça demande aussi aux personnes publiques d'avoir ce courage d'aller jusqu'au bout, parce qu'on se fait ensuite attaquer pour avoir dénoncé cette haine dont on est victime. Et ça, Magali Berda l'a vécu aussi. C'est-à-dire que non seulement elle se prenait la haine, mais elle se prenait ensuite la haine de la dénonciation de la haine. Et ça demande du courage de tenir, d'aller jusqu'au bout dans un processus judiciaire qui est très long. Malheureusement, on connaît notre justice. Mais in fine, aujourd'hui, on a un jour de célébration pour se dire, en fait, oui, elle a eu raison d'aller jusqu'au bout, mais elle ne doit absolument pas être la seule à le faire. En quoi ça va créer finalement un précédent? Parce qu'il y a effectivement, Mila avait eu la possibilité de faire condamner 11 personnes. Là, c'est 28 personnes. Alors, sur le nombre, c'est assez léger, mais en quoi ça va créer date? Alors, la première chose, c'est que, en effet, il y a ces personnalités publiques avec des procès qui sont vus, qui sont diffusés, et donc qui permettent de faire passer ce message. Mais bien sûr, il y a aussi énormément d'anonymes qui aujourd'hui font des signalements et qui sont protégés également. Et ça, il faut le savoir. Ce n'est pas réservé qu'aux grands comptes et aux personnes publiques. Et puis surtout, moi, je pense que c'est le message qui est le plus important, c'est de faire savoir que vous pouvez tous vous retrouver devant le juge. De la même manière que lorsqu'on commet un vol, tout le monde ne va pas se retrouver devant le juge. En effet, il y a des personnes qui volent impunément, et il y en a d'autres qui se font attraper. Eh bien, c'est pareil, en fait, en même temps, quand on a une personne. Comment on fait? Oui, chacun doit savoir qu'il a une épée de Damoclès. Et qu'il y a une limite. Exactement. Et que dès le lendemain, il peut se retrouver, parce qu'il y a aussi possibilité de passer sous comparution immédiate maintenant qui a été prévue. Dès le lendemain, il peut se retrouver à devoir répondre de ses actes. Comment, juste une dernière question, très concrètement, du coup, pour les fainéants dans mon genre, les fainéantes, pardon, comment est-ce qu'on fait en réalité? On porte plainte en ligne, on s'adresse à quoi? On s'adresse à un gendarme numérique, on s'adresse à qui, en fait? Alors, on porte plainte. La plainte en ligne arrive enfin, donc ça va aussi simplifier les choses. Et surtout, si quelqu'un vous dit qu'il vous faut un constat d'huissier ou quoi que ce soit, ce n'est absolument pas vrai. Donc, il suffit d'avoir de simples captures écran. Vous pouvez aussi le signaler à Pharos. Donc, Pharos. C'est ça, oui. Et Pharos, en plus, permet non seulement d'engager déjà l'enquête, mais en plus de conserver toutes les preuves pour l'avenir. Donc vraiment, ça se fait en ligne et c'est la première étape pour protéger vos droits. Merci beaucoup Laetitia Avia d'avoir été avec nous, ancienne députée et rapporteure de cette loi Avia contre le contenu haineux sur Internet, adoptée c'était en 2020 et vous voyez, la mise en place est intéressante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis